T'es déjà debout? Ah, oui, ouais. Puis maman? Pas dehors encore? Bon matin. Bon matin. Ça va pas? Ah oui, oui, tout va bien, toi? Papa dit que t'as... C'est maman? Non, non. C'est Perrault? Non, ça doit être moi, l'andropause. T'as fait ton jus, OK? L'andropause. Et l'autre jour, je suis allé au cinéma avec Stella. Ouais, je sais. Ça s'est pas bien passé. Elle m'avait pas dit. Mais elle t'a rien dit parce que pour elle, il n'y avait pas de problème. Ah oui, mais explique-toi. Les gens sont méchants. Le fond de l'homme, il est mauvais. Hein? Vous êtes malade? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Aux ambitieux? Oh non, non, à ceux qui se lèvent tôt. Ben, je pensais que c'était aux ambitieux, j'étais certain, en fait. C'est le seul sujet de la réunion, les ambitieux ou les lève-tôt. Oh, t'es drôle. Pas vous autres. Je suis content que t'arrives avant tout le monde. J'avais 2 mois de dire. Personnel? Ouais. Puis lui? Hugo, c'est pas grave, j'ai pleine confiance. Maintenant que Justin a été nommé délégué en assemblée, j'aimerais ça que tu te retires. Non. Pourquoi? Parce que je me vois pas parler de problèmes scolaires en présence de mon ex puis de ma nièce en même temps. Pour le reste, tu vas comprendre plus tard, quand on abordera le sujet en réunion. Ah, fais la différence dans ta tête entre le métier puis la famille. Voyons, Diane, tu sais bien que ça se fait pas comme ça. Hey, toi, t'as pas de leçon de donner, OK? Ton chum est dans l'école, comme la mère de tes enfants, puis sa blonde. Ben, je les affronte pas pour des griefs, moi, ou des demandes syndicales. OK, OK. Je le forcerai pas, je te le demande gentiment. C'est pire. Je pensais jamais que tu viendrais. D'habitude, quand je promets quelque chose, je le fais. T'as pris ça pour moi? Ouais, mais si t'aimes pas ça, c'est pas grave, hein. J'ai pris une chance. Mais tu tombes bien parce que c'est ma brioche préférée, puis j'adore le chocolat. Tes parents t'ont pas demandé pourquoi tu partais de bonne heure demain? Non, ben mon père était déjà parti, là, il s'en allait à la bourse à Toronto, puis prenait l'avion. Ma mère, elle a dormi encore, et j'ai laissé un mot. Toi, tes parents? Ben, je leur ai dit la vérité. Que j'avais un rendez-vous avec une fille de ma classe pour jaser. Tu dis tout le temps la vérité, Toujours. J'ai jamais dit de mensonge à mes parents. Jamais. même quand t'as... Ah, laisse faire. Quand j'ai quoi? Ben quand t'as pas des bonnes notes. Ah, ben, j'essaie d'en avoir des bonnes. J'ai eu 2 résultats d'examen à date. C'est vrai, t'étais en... En centre, là, tu peux le dire. Tu sais, je te trouve super fine, là. Je veux pas te blesser. Maintenant, essaye d'être concret, puis dis-moi ce que t'as. L'autre jour, Merci. bienvenue. Stella trouvait le film drôle. Tu l'étais pas? Eh oui, mais laisse-moi finir. OK, OK, go. Stella riait fort dans le cinéma, elle parlait trop. Puis, tu la connais, pauvre chouette, elle est enthousiaste quand elle a du plaisir. Les gens se plaignaient. Eh oui. C'est comme ça à chaque fois que je veux voir une comédie avec elle. C'est normal de rire fort quand le film est drôle. Ben, je sais, mais peut-être parce que c'était un cinéma de répertoire. En tout cas, je me suis fâché un peu. Contre elle? Eh non, contre les spectateurs. J'étais quand même pas battue. Ben, c'est mon genre d'abord. Non, non, je me suis pas battu, mais je les ai engueulés. Je faisais pas ça avant. Avec l'andropause, là. C'était là pour voulu voir le reste du film. Faut pas que tu fasses ça. La dernière fois que j'étais allé au cinéma avec elle, elle avait 6 ans. Il y avait plein d'enfants autour d'elle qui riaient autant, mais là, elle a 21 ans. Ah ouais, les autres spectateurs s'attendent pas à ça d'une fille comme elle. Mais pourquoi tu l'as amenée là aussi? Ça le manque pas. Je pensais que ce serait bon qu'elle ait accès à cette culture-là. Elle aussi. Non, papa. Ils mettent des rampes d'accès pour les gens en chaise roulante, mais quand ton déficit est intellectuel, ils veulent pas t'avoir. Les autres ont peur de toi. Ils devraient pas, là. Ouais, j'ai fait une gaffe une fois. Je m'en veux, ça me fait mal. Je recommencerai jamais. Tu peux pas savoir ce que c'est quand tu l'as pas vécu. Mais t'étais pas dans une gang? Non. Ça serait moins pire, je pense. Moins pire. Et dans une gang? Tuer quand t'es un bum, c'est comme normal pour le monde. Ils sont trop contents de te ramener à la vie normale. Mais quand t'as jamais rien fait, puis ça t'arrive de même pour rien, juste parce que t'as sauté une coche sans savoir pourquoi, le monde te prend pour un weirdo qui peut exploser à chaque seconde. C'est-tu bien nécessaire de faire les réunions de nuit? C'est pas la nuit, c'est de bon matin. Ouais. C'est pour te montrer que quand toi tu te lèves, nous autres, on a déjà une journée de fête. Ah, très drôle, vraiment, très drôle. C'est vous qui avez convoqué la réunion, pas nous. Vous auriez pu me donner un choix d'heure. Mais si j'avais eu des heures de trop, je t'aurais laissé les choisir. Mais mes heures sont toutes occupées à des choses pas mal plus importantes. Idem pour moi. Ben, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il est de bonheur en chien. Hey,
Bonne idée de faire la réunion de bonheur, c'est pas mal plus commode pour moi. Oh, c'était pour lui. Ah oui? Pas du tout. Moi, quoi? Non, oublie ça, bavardage, bavardage. Bon, on va commencer si on veut finir. Comme ça, je pourrais aller finir ma nuit. Bon, les boss veulent savoir deux choses. Un compte rendu sur les nouveaux élèves, puis des détails sur le syndicat. Des détails sur quoi? Avec tous vos criss-cross, on sait plus qui est qui dirige quoi, puis comment vous vous entendez. T'as eu le mémo. Ghislaine est devenue déléguée. Troisième chose dont je veux vous parler, une nouvelle politique concernant les liens familiaux entre employés. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais juste jaser quand les autres sont pas là. De quoi? De tout, là, est-ce que tu as le goût pour mieux qu'on se connaisse? T'aimes ça, l'école, toi? J'aime ça, mais ça dépend. J'aimerais ça avoir plus de chums. T'as de la misère à t'en faire à cause de ce qu'ils disent sur toi? Puis, y a-tu une fille que tu trouves, je veux dire, correcte? Personne. Ben oui, c'est sûr. Qui, mettons? Flo, t'as trop cute, non? C'est super cute, ouais. Ah, ben, tu veux que je t'arrange ça? Non, elle sort avec un gars plus vieux, puis elle est pas mon style. Annabelle? Non, pas ces filles-là. Mais t'as-tu un nom? Qui? Toi. Vous parliez de moi, je le sais. Non. Oui, je le sais. Ça là, c'est bien. J'aime pas ça quand vous parlez dans mon dos. Et on parlait pas de toi comme de papa. J'ai entendu mon nom. Ben, je faisais référence à toi, mais je parlais pas de toi comme tel. Ben oui, c'est sûr, hein, la débile, on lui dit jamais rien. Et c'est quoi ce langage-là encore? Mais je pensais qu'on avait banni ce mot-là de la maison. C'est à l'école qu'on le dit. Mais qui ça, on? Ouais, qui? Nous autres dans la classe, là, nous autres les débiles. C'était là, c'est la dernière fois que je te le dis. Si t'es encore que t'es débile, là, tu vas avoir une conséquence. Ben oui, une conséquence comme on donne aux débiles. Pierre, c'est pas pour t'énerver, OK, qu'on ne dit pas de quoi on parlait. C'est parce que papa me faisait des confidences sur ses sentiments. Pourquoi pas à moi? Ben, parce que j'avais commencé avec ta grande sœur. Continue avec moi d'abord. Ben, je pourrais, mais je veux juste une confidente, là, pas des tonnes. Tu l'aimes plus que moi, je le sais. Mais c'est pas avec elle que je vais au cinéma, en tout cas. Oui, puis ça me rend jaloux. Oh, c'est drôle quand c'est moi la jalouse. Ben, toi aussi, tu l'es des fois. Papa, quand tu veux parler de ton cœur, là, c'est à moi qu'il faut que tu parles. Pas à Virginie. Elle est pas bonne dans les sentiments, ma sœur. Mais c'est pas de sa faute, là. Elle est pas bonne. La classe d'or, j'aime ça, là. Madame Larose est super fine. Je suis pas bon. C'est pas grave, ça. Faut juste que tu trouves une manière de t'exprimer. Mais t'as-tu vu le vitrail dans le gym? En haut, C'est nous qui l'avons fait. Quoi? tu parles bien. C'est nous qui l'avons fait. Ça me rappelle mon ancienne école. Tu parles avant d'aller ensemble? T'es allé où? Mont-Saint-Luc, dans le nord de la ville. Aïe, aïe, c'est pas donné aller là. 15 000 par année. T'es riche, d'abord? Pas moi, là, mes parents. J'aime mieux Sainte-Jeanne d'Arc. C'est moi snob. Ouais, moi, snob. Tu peux plus passer inaperçu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux plus te faire oublier. C'est important pour moi. Parlez donc bien fort. Vous allez réveiller ta mère. Elle a fait mon procès. Mais c'est pas de ta faute. Elle est pas bonne. Oh, t'es pas bonne, Esther. Non, je suis pas bonne. Bon, c'est moi qui fais le jus ce matin. T'as rien manqué, Frédéric. Rien. Ils font juste semblant. Ils disent pas la vérité. C'est pas grave qu'on n'ait pas entendu les menteurs. C'est pas grave. OK, on t'a vu. Toi aussi, on t'a vu. Je sais que vous parlez de papa au cinéma. Puis de moi, qu'on est parti. Puis vous voulez pas me le dire, puis ça me fait de la peine. Quel cinéma? Je suis allé au cinéma avec elle, puis je me suis disputé avec les autres spectateurs qui reprochaient à Stella de rire trop fort. C'est ça l'histoire. Puis ça me fait de la peine. Ça m'a fait de la peine, tout ça. Maintenant, lâche un peu. OK, là, c'est vrai qu'on va réveiller maman. Bon, le téléphone à cette heure. Allô? Virginie est-elle là? Hercule? Minute. C'est bien de bonne heure. Peux-tu venir? Mais je devais être là dans une heure. Non, tout de suite. Il faudrait que tu viennes tout de suite. Regarde, pleure plus, ma puce, OK? Pleure plus, là. Mais je vais pas exubrer, ça coule tout seul. Ça s'en vient, Virginie, là. Tu vas pouvoir y parler tantôt. Elle va te parler. Regarde. Pleure, ça peut te faire du bien, là. Mais je veux plus la voir. Oh, attends, c'est pas ça que t'as dit tantôt, là. Oui, mais là, je veux plus. Sais-tu que je t'aime, toi? Non, vous m'aimez pas. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que vous m'aimez comme vous aimez les autres élèves, mais vous m'aimez pas moi particulièrement. Toi, là, t'as une place particulière dans mon cœur, OK? C'est juré. Annie? Qu'est-ce qui se passe? Attends 2 secondes, ma choupole, OK? 2 secondes.
là, elle est inconsolable. Pourquoi? Elle me dit que tu me forces à la rejeter. Moi? À cause de ton téléphone de l'autre jour. Mais non, je lui ai dit qu'elle était la bienvenue, mais qu'elle devait comprendre les problèmes que son attitude pouvait causer. Tu as entendu? Mais oui, mais oui. Bon, Mais sa mère, tu sais, sa mère est morte l'été dernier. bon, mais j'ai mal fait, je vais réparer, pas de problème. Attends. C'est peut-être aussi un rappel de son problème. Tu sais, l'anniversaire, là. Quel anniversaire? L'accident. Étienne. Mais ce que tu m'as dit tantôt, là, tu le pensais-tu pas vrai? D'habitude, je pense tout ce que je dis. Sur moi. Veux-tu qu'on sorte ensemble? Peut-être. Ça dépend de quoi. Ben, moi, faut que j'y pense, là. Je sors pas avec les gars de même, bang. Ouais, prends ton temps, là. Je suis pas pressé. C'est beau. Toi aussi, t'es belle. Je sais. C'est la première fois qu'une fille m'a dit ça, que je suis beau. Jamais. Jamais. Mais t'es juste ma deuxième. Tu voulais vraiment pas retourner dans ces Luc, hein? Je pouvais pas. Pourquoi t'avais plus les notes? Ils m'ont barré. C'est pas une place qui prenne les tueurs. Mais c'est tant mieux, hein, parce que sinon je te connaîtrais pas. Faut que tu fasses des efforts, toi aussi, Stella. Des efforts pourquoi? Pour comprendre ce qu'on te dit. Le plus tôt d'ennui sera rien. Hein? À part que de chercher. À part. Tu trouves ça drôle? À la limite, sa mère. Pourquoi tu fais ça? C'est pas gentil. Parce que Non, mais je veux pas que tu te moques de ta mère, comprends-tu ça? ça te fait mal. Non, je te fais pas mal. Je veux plus que tu fasses ça, jamais. On va lui demander pourquoi. C'est quoi l'idée de te moquer de ta mère, hein? Les gens m'aiment pas. Bon, elle repart avec ça. Mais non, c'est pas toi qu'ils aiment pas. C'est rire trop fort. C'est toi qui me fâche parce que tu comprends pas. Là, s'il te plaît. Ça me dérange pas que les gens m'aiment pas. Je l'accepte. T'es pas juste une question d'aimer le monde ou pas. Quand je fais quelque chose qui te dérange, tu peux dire que t'es pas contente, mais ça veut pas dire que tu m'aimes pas. Mais c'est pas pareil. Toi, t'es ma famille. Dans le cinéma, il y avait du monde que je connais pas. Et je veux pas que t'aies de peine. Puis tu me fais mal au bras. Je t'ai pas fait mal. Oui, T'as pas fait mal, là. oui. C'est moi qui le sais quand ça me fait mal. Vous voulez savoir à ma place, ça me fatigue. Bon, on se perd. Je t'ai fait mal au bras un peu. Je t'ai serré le bras parce que tu te moquais de maman. Me moquez pas. Je vais être comme elle. Dis donc pas de sottises, là. C'est vrai. Maman peut faire ce qu'elle veut. Elle peut jeter de la soupe d'en face à Martine. Elle peut dire n'importe quoi. C'est jamais grave. Moi, je dis juste ce que je pense, puis vous me fâchez. Maurice pleurer, permettez-moi d'en douter. Elle gratte de même, je te jure. Arrête en plus. Quel spectacle émouvant. Pas le seul à avoir des émotions. Je n'ai jamais prétendu une chose pareille. Ce que je dis, c'est que Maurice est probablement le seul à ne pas en avoir. Ben, tu le connais pas bien. Je ne doute pas une seule seconde qu'il puisse avoir des sentiments comme tout le monde. Mais elle ne nous a pas habitués à ce qu'il en joua. Devant tout le monde, s'entend, à ce qu'il les manifesta. Ben, avec moi, des fois... Oh, comme tu nous décris, sans avertissement. Arrête donc. Non, mais il a raison. C'est la première fois qu'il me fait ça. Il est fermé comme un caisson de béton, mon chum, hein. Ça prend des grosses pinces, monseigneur, pour lui ouvrir le cœur. Des pinces, monseigneur, pour lui ouvrir le cœur. C'est une belle image. Permets que je l'utilise. Jacques! Ah, laissez faire. Paye-toi à trotte. C'est le genre d'homme à mettre tout sur ses épaules puis à craquer quand on s'y attend le moins. C'est ça qui me fait peur. Il doit sûrement pas pleurer sur la résurrection de Toto de la porte. Hey, oui, mais pas de ça. Sois toi-même plus discret. Hein? À cause de l'autre fois qu'il a appelé sur mon sel? T'as exprimé ta surprise sans pudeur devant moi. Ben là... Cette fameuse fois où tu pensais que j'avais des relations sexuelles avec tes filles, ce qui était loin du cas. Hey, moi, je suis fatiguée, là. Mon homme tombe en morceaux, je voulais juste vous conter ça. Pouvez-vous m'écouter? Bon, je me tais. Bon. Comment on est arrivé à parler de ça, hein? Puis pourquoi? Parce que je veux simplement que t'aies pas de peine à cause de l'événement du cinéma. Que tu veux retourner au cinéma, que c'était pas grave. Non. Oui. Non, j'y retournerai pas. Parce que je peux pas m'en empêcher. T'empêcher de quoi? De rire. Quand c'est drôle, je ris. Puis quand je veux parler, je parle. Puis c'est comme l'église, je veux pas y retourner. Il faut toujours parler pas fort. Ça me fatigue. Stella. La pelle de neige, pas d'oreille. Voulez-vous que j'y aille? Non. Tu m'as pas dit pourquoi je t'ai pressée. Je sais pas. Tu vas avoir une idée. Plein, mais c'est gênant un peu. Essaye. Mais t'es belle. Juste ça. T'es intelligente aussi. OK, belle, intelligente. Pourquoi donc? Tu le sais pas. Ben, t'es le fun à parler. Tu veux qu'on sorte ensemble? Mais j'aimerais ça. OK. Mais avant, essaye de trouver pourquoi. Quand tu le sauras, ben, peut-être.
le monde est d'accord sur le principe. Dorénavant, on doit faire accepter par le conseil d'établissement toute candidature d'un ami, d'un proche, d'un membre de la famille, etc. Dans le but évident d'éviter des problèmes au niveau des conflits d'intérêts. Bon. Toi, t'es chanceuse, t'es arrivé avant. Mes salutations, Monsieur Ducharme. Vous, hein? Toujours des sarcasmes. Des sarcasmes. Je sais que j'aurais pas dû dire ça. Hey, ça fera, là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au varia ou si on peut lever l'Assemblée? On peut lever l'Assemblée. Merci tout le monde. Hugo. Est-ce que Diane a été mise au courant pour l'investigation chez Martoudin? Non. Ça, c'est mieux pas, là. Entrez! Je sais ce que tu vas me dire. Ah, si tu le sais, fais-le. Excuse-moi, papa, pardon. C'est parce que je voulais te dire quelque chose, mais tu m'écoutais pas. Je suis habituée au monde, fais plus ça. Faire quoi? Prendre ma défense, c'est pas nécessaire. Je suis habituée, je te dis. Depuis que je suis petite, les gens, ils comprennent pas toujours comment je suis. Mais c'est normal qu'ils comprennent pas. Je suis pas comme tout le monde, c'est normal. Ils savent pas ce qui manque, le monde. Mais si j'étais comme les autres... T'es comme les autres. Attends. Si j'étais comme les autres, moi non plus, je comprendrais pas pourquoi on rit quand c'est drôle. Mais oui, tu sais, papa, la vie, c'est pas drôle. Il faut pas rire comme moi. Pas aussi fort. Pour rire autant, il faut vraiment être débile. Chez moi, c'est pas mieux, hein? Jacques le sait. Mon père, un irresponsable, un ado attardé de 66 ans qui a jamais pu vivre avec les contraintes sociales. Ma mère, une nomade paresseuse. Elle a jamais été tendre. Elle me prenait jamais. Elle m'envoyait jouer avec ma sœur dehors. Linda? On s'inventait des mondes. Linda devenait une princesse dans des beaux châteaux. Puis moi, je devenais Bernadette de Soubirous, Thérèse, une sainte qui faisait des miracles. On mangeait pas des fois. Vous mangiez pas? Mes parents quittaient la commune, ils nous oubliaient, les autres aussi nous oubliaient. On s'arrangeait, on allait voler de la nourriture dans d'autres camps. C'est drôle, j'en comprends plus, Linda, d'avoir été danseuse. C'était rough pour elle aussi, hein? Elle était moins forte que toi. Elle a vécu des choses... Disons que elle a vu des choses pas belles. J'étais la préférée de mon père, donc en ce sens-là, j'ai été épargnée de vivre plein d'expériences désagréables. Pas ma sœur. Toi? Oh, rien d'éclatant comme Rosemary, enfant solitaire, ennui généralisé. Quoi, ennui? La Gaspésie. Un père qui travaille tout le temps, une mère qui coud des vêtements pour les voisins, tâcheronne. Un frère, deux sœurs qui se sont donné comme mission de sauver la Gaspésie, afin de la garder vivante. Très loin de moi, très, très loin de moi. Mes parents divorcent, j'ai 12 ans. Tout s'écroule. Ma vie devient une quête ininterrompue pour fuir la réalité dans la fiction. Ma vie est une fiction. Les amours, ce sont des fictions. Puis Rosemary, qui me guérit avec sa sensibilité et sa folie, avec cette généreuse tendance à chercher le bien partout. Une vie que je voudrais transformer en destin, mais contrairement à Malraux, de préférence avant de mourir. Sac, toutes les larmes aux yeux, vous autres? Je pensais tout seul dans mes problèmes. La seule différence entre nous et toi, Louise, la seule différence entre moi et ma sœur Linda, c'est la chance. Salut. Ah, bonjour. Tu passes comme tu veux, mon Max? Oui. En forme? Toujours. Excellent, ça. Écoute, s'il y a quoi que ce soit qui va pas, hein, tu peux aller parler à M. Ladouceur, Mme Laurando. Si tu me vois dans l'école, tu peux venir me parler à moi aussi. Si ça arrive, je vais le faire. Lico, tu vas bien aussi? Parfait. Cours de la jeunesse? Tu veux parler au juge Pringle, s'il vous plaît? Oui, de la part de qui? Sergent Leciard. J'attends mon appel. Comprends-tu mon point? T'es plus un enfant. Tu sais, il fallait que je te dise que ton comportement avait provoqué pour Agathe puis Hercule. En même temps, c'est pas si grave que ça, là, hein? Fallait préparer le matériel. Bon. Je sais pas si on est assez proches l'une de l'autre. Pour être plus proche, il faudrait que je m'assoie sur vous. Non, proche personnellement, amicalement.
Je sais pas, moi non plus. Il va falloir que je prenne le risque. Probablement. Moi aussi, j'ai connu mon lot de problèmes l'année dernière. Je me plains pas, là, ça arrive. Je vous agace, c'est ça? Mais non, j'allais justement dire que toi aussi. Oui. Je m'ennuie de ma mère. Ouais, je te comprends. C'est dur quand on perd quelqu'un d'aussi important. Je pense tout le temps. Ouais. J'essaie d'oublier, mais je suis pas capable. Pourquoi oublier? Avoir moins de temps. Dans le fond, tu viens un peu chercher ici ce que t'as perdu. Probablement, oui. Qu'est-ce que ce serait si, mettons, ce que t'as perdu, tu l'avais perdu ici? Puis ce que tu cherches à oublier, la mort de ta mère, ce serait pas ça, ce serait autre chose. Je comprends pas. Ben, la mort de ta mère, c'est sûr, c'est un événement très dur, là, mais... Comment je te dirais ça? Ça fait 1 an et demi que vous avez eu votre accident. Non.